Salut, nous sommes le 16 janvier, il est presque 11 h et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cette date, c'est le moment des résultats pour le tirage des courses by UTMB. Bon, allez on regarde ça. Tirage au sort Oka UTMB Mont Blanc 2025. Regardez-moi ce beau soleil, nous sommes à la mi-janvier, il fait une jolie température au soleil aujourd'hui, même s'il fait assez froid à l'ombre depuis quelques temps, mais on n'a pas à se plaindre, c'est plutôt sympa. Bon, comme je vous le disais, dans cette vidéo, on va parler ensemble des objectifs pour 2025, mais pas que. On va parler bien sûr objectifs course, mais objectifs pro et les partenaires et tout ce qui gravite autour théoriquement de l'année à venir. Bon, d'abord, avant d'attaquer 2025, déjà, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année qui commence, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, ce que je peux me souhaiter à moi-même, c'est une continuité un petit peu différente par rapport à 2024, puisque 2024 a été une année pour moi avec quand même pas mal de blessures. À la même période l'année dernière, j'étais à l'arrêt. Problème de dos, j'ai eu une récidive à nouveau fin février, si je ne dis pas de bêtises. Au premier trimestre, j'étais arrêté 2 fois 3 semaines à cause de ce dos. Et puis après, j'ai eu un problème de tendon d'Achille au début avril, ce qui m'a empêché de prendre part à mon marathon de Paris, qui finalement a été une catastrophe du début à la fin, avec une prépa chaotique et l'absence sur la ligne de départ. J'ai ensuite basculé gentiment sur l'été, quelques trails, en sachant que je n'avais pas été tiré à la Western, que je n'avais pas été tiré à l'UTMB. Et puis au mois de juillet, je me fais une sale chute en vélo, je finis à l'hôpital avec une luxation. Résultat, je passe au bloc et je suis encore à l'arrêt. Donc autant vous dire que ma saison sportive 2024 a été assez chaotique et au niveau performance, sur les seules courses où j'ai pu participer, j'ai toujours couru après le temps et mon manque de forme. Donc autant vous dire que j'espère que mon année 2025 sera dans une autre dynamique. Alors côté sportif, mon année va commencer par une course à la mi-avril, le 13 avril exactement. C'est la date du marathon de Paris, mais ce n'est pas le marathon de Paris, mais celui de Zurich. Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà couru Zurich en 2022, une période où je m'étais fait mal à l'arrière de la cuisse aux ischio, donc ça avait été chaotique. C'était une période où j'étais très entraîné, mais peut-être trop d'ailleurs, et donc je m'étais blessé en fin de prépa de manière un petit peu bête, c'était quand même de ma faute. Donc cette année, je retourne à Zurich parce que la course elle est rapide, elle est bien organisée, le timing est super. Projet marathon à Zurich que je déclinerai sous différentes vidéos, on parlera de mes objectifs, du contexte, de la nutrition, du matos, de l'ambition. Il y aura une grosse course en inside avec un vidéaste. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un vidéaste qui est capable de venir à Zurich pour m'accompagner sur la course, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça, ce sera le premier événement sportif à la mi-avril. Après, de manière assez fun, j'ai un autre marathon qui a lieu 6 semaines après à Annecy. Ça s'appelle le marathon du Clair de Lune où on fait le tour du lac d'Annecy. Alors ça, c'est pas un marathon à chrono puisque, bon, clairement, avec la côte de Taloir, qui est une grosse côte avec un fort pourcentage, on ne fait pas de chrono, et c'est pas l'idée, c'est juste de participer, puisqu'il y a quelques années, j'aurais dû y participer, mais un événement pro avait remplacé mon objectif, donc finalement cette année, j'y retourne, et j'en suis très content. Donc on sera au mois de mai, et j'aurai fait 2 marathons, enfin un vrai objectif, et un pour le fun. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'aurais souhaité tourner cette vidéo concernant mes objectifs pour 2025 un peu plus tôt, mais je voulais attendre d'avoir le résultat de cet événement, puisque c'est clairement lui qui va définir toute ma saison. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai mon téléphone dans la main, j'ai pas encore regardé, il est 59 là. Donc je m'apprête à le faire. Alors le principe du tirage au sort, il est assez simple. Chaque Rolling Stone que vous gagnez durant les années passées est considéré comme un ticket à l'intérieur de ce tirage au sort. Plus vous en avez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Pour faire simple, l'année dernière, j'avais 6 Rolling Stones, donc 6 chances d'être tiré. Je n'ai pas été tiré au sort. Et cette année, j'ai encore plus de Rolling Stones, puisque j'en ai 14. J'espère que ce sera suffisant. En toute honnêteté, 14, c'est beaucoup, mais ça peut malgré tout ne pas suffire, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer aux courses UTMB. Ok, il est 11 h, je regarde ça, j'espère que ça va le faire. Puisque je ne vous cache pas que autant l'année dernière j'ai été refusé, je l'ai accepté parce que je n'avais, comme je le disais, que 6 Rolling Stone, autant cette année avec 14, je le vivrai assez mal. Bon, on y va. Voyons ce que ça donne, puisque pour l'inscription, le site avait complètement planté, donc on va voir si le site fonctionne. On va regarder. Je vais déjà regarder si j'ai reçu un mail.
Ok, ouais, j'ai un mail. Bon, je vous avoue que j'ai une petite appréhension, je ne le cache pas. Bon, allez, on regarde ça. Tirage au sort Oka UTMB Mont Blanc 2025. Yes, I'm running. L'aventure commence ici. C'est avec une immense joie que nous vous annonçons votre sélection pour la course. Ok, mortel, super, j'ai été sélectionné. Ouais, ça c'est cool. Ok, ouais, et puis après, tout un petit mail. Finaliser mon inscription. Bon, ben, c'est parfait ça. Je vous le montre. Trop cool, je vais pouvoir participer à l'UTMB à nouveau. Ouais, je suis quand même super content. J'étais un petit peu dans l'appréhension parce que si j'avais pas été tiré au sort, ça m'aurait quand même bien contrarié. Bon, trop cool. Voilà, je participe à l'UTMB 2025. Ça, c'est le gros objectif, mais bon, il y en a plein d'autres et cette vidéo, d'ailleurs, est à ce sujet. On est parti. Après ça, il sera largement le temps, comme vous l'avez vu, d'aller se préparer pour cette UTMB qui m'a enfin souri. Et ça, c'est juste super, puisque je vous le dis aujourd'hui de manière très officielle, j'ai quitté mon boulot de kiné-ostéo au quotidien sur Annecy pour me consacrer à plein temps sur cette chaîne, les vidéos, le coaching et développer ces deux coachings, puisque j'ai beaucoup de projets cette année, vous l'avez vu avec les projets, donc je vous ai parlé de celui du marathon, il y a aussi C2 Talk, le podcast que j'aimerais largement continuer à développer, la série de vidéos Je m'entraîne avec un champion où j'ai beaucoup d'invités et plein d'événements à vous montrer. Voilà en tout cas, le calendrier est donc très chargé. Je serai également sur le marathon de Paris au stand de Flytex pendant plusieurs jours. D'ailleurs, vous pourrez m'y retrouver. Je serai le jeudi, vendredi sur le salon. N'hésitez pas. Voilà, la journée est pleine, donc il était largement temps pour moi de m'y consacrer pleinement. C'est-à-dire qu'à la mi-avril, juste après mon marathon, je serai donc à plein temps sur ces deux coachings et j'aurai beaucoup de temps pour me préparer, je le souhaite en tout cas, pour cette UTMB qui aura lieu fin août. Alors il s'agira de greffer une ou deux courses pour m'y préparer. Et d'ailleurs, fin juin, je serai sur le départ d'un dernier homme de vous. C'est une course de 24 heures où vous courez sur la même boucle, inlassablement, jusqu'à peut-être potentiellement arriver à la 24e heure. Et si c'est le cas, à la 24e heure, vous êtes en compétition avec les autres athlètes, toujours sur cette boucle. Ça devient finalement une course d'un tour. La boucle fait à peu près 250 mètres de dénivelé positif pour 7,5 km, donc ça fait quand même pas mal. Ça ferait, pour 24 heures, 180 km quand même et 6000 à peu près de dénivelé positif. Donc une sacrée épreuve. L'avantage de ces courses-là, c'est qu'elle n'ira potentiellement pas à 24 heures et moi-même, je peux m'arrêter avant. Ce qui me permettra d'avoir l'option, selon là où j'en suis dans ma prépa, de viser peut-être 10 heures, 15 heures, 100 bornes, je verrai. Une fois qu'on aura passé ça, il sera très largement l'heure de se concentrer de manière full focus sur cette UTMB qui arrivera. Et donc ce sera fin août, et fin août ce sera donc la fin aussi d'une nouvelle série que je mettrai en place, cette fois-ci sur ma prépa pour l'UTMB. Donc là on sera encore sur un gros événement, filmé de l'intérieur aussi avec un vidéaste. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça parce que pour l'instant c'est encore très en projet et c'est encore au niveau du script et de l'écriture, mais j'ai vraiment hâte de vous le partager. Puis pour le reste de l'année, je pense, et il faudra que je me le confirme, retourner à Nice pour l'UTMB, mais cette fois-ci faire le 100 miles, puisque l'année dernière, vous le savez, j'ai accompagné Louis, un de mes athlètes, sur le 100 km, 110 km si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur la chaîne si vous souhaitez la voir. Donc cette année, je serai sur le 100 miles, mais cette fois-ci tout seul pour la performance plus que pour l'accompagnement. Donc j'ai hâte de retourner sur cette course, j'avais beaucoup aimé et l'orga et le parcours. Donc il me tarde de finir ma saison là-bas. Et en septembre, je serai probablement à l'étranger, je ne vous en dis pas plus, et ce sera l'occasion pour moi de faire une course à l'étranger, donc dans une zone vraiment très sympa. On en reparlera très vite, mais restez connectés, ça risque de vous plaire. Voilà pour le niveau sportif. Au niveau de la chaîne, comme je vous le disais, je vais être à plein temps au printemps sur le développement, donc le podcast, les projets vidéo, plus de temps pour les coachings, plus de temps pour développer toutes les choses annexes. Si vous avez d'autres projets que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas, vous m'en faites part. Vous allez voir que ça va s'agrandir puisque vous verrez aussi d'autres têtes apparaître sur ces deux coachings. Tenez-vous prêts à rester connectés puisque ça va être une année vraiment de transition. Au niveau des sponsors qui vont m'accompagner, eh bien écoutez, pour la première partie de l'année jusqu'à l'été, je suis en contrat avec Meltonic pour la nutrition. Meltonic, vous connaissez bien cette marque. N'oubliez pas qu'avec le code Clément C2Melto, je vous le mets d'ailleurs en description, vous avez 20% de réduction sur tout le site. Et d'ailleurs, sur les projets vidéo à venir, vous aurez la nutrition marathon que j'aborderai de manière très précise et je sais que ça en intéresse plus d'un. À côté de Meltonic qui m'accompagne, vous retrouverez des produits Flytex concernant le textile et la récupération. Flytex, c'est une marque
que vous devez connaître. En tout cas, moi, ça fait un moment que je travaille avec Hugo, le fondateur de la marque. J'adore cette marque, j'adore le concept et surtout, j'adore la vision de la marque à mi-chemin entre le sport et la santé, ce qui me correspond largement. Donc, vous me verrez souvent en parler et ce n'est pas un hasard puisque je les utilise au quotidien. Alors voilà, les amis, les grandes directions que prendra 2025 me concernant. J'espère que vous suivrez ça de près. En tout cas, je ferai le maximum pour vous donner un contenu de super qualité avec des vidéastes, des media makers qui travailleront avec moi. Dans un premier temps, la prépa marathon commence, du moins elle avance, puisqu'elle a déjà un petit peu commencé. Suivez ça de près, les vidéos vont suivre après celle-là. On parlera d'ores et déjà des objectifs, puisque le marathon, pour moi, ça a été une expérience assez compliquée ces derniers temps. Donc il est temps d'avoir une revanche avec un objectif bien précis. Je vous tiens au courant très vite. D'ici là, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et à très vite. Ciao.